Je vais enseigner sur le Dieu des impossibilités. Dis à ton voisin, le Dieu des impossibilités. Le Dieu des impossibilités. Ah, oui. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Là, il est écrit: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ah, ne commencez pas. Regardez, Jésus dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, vous êtes à ce niveau à cause de votre incrédulité. L'incrédulité limite l'action de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas à leur niveau parce qu'ils ne croient pas que Dieu est capable de réaliser telle ou telle chose dans leur vie. Et ton plus grand ennemi en ce moment devient ton incrédulité. Ce n'est pas Satan, mais c'est ton propre cœur qui n'arrive pas à croire que Dieu peut rendre une telle chose possible dans ta vie. Écoutez, je vais vous donner un secret. Lorsque je prie, je ne veux pas demander à Dieu ce qu'un homme peut faire pour ma vie. Je demande à Dieu ce que seul Dieu peut faire. En ce moment, lorsque les hommes verront cette chose, ils témoigneront eux-mêmes que ça, la main d'un homme ne peut pas faire ça. Il n'y a que Dieu pour faire ça dans sa vie. Jésus l'a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Hein? C'est à cause de votre incrédulité que vous ne vous mariez pas. C'est à cause de votre incrédulité que vous ne priez pas. Parce que vous limitez Dieu dans votre vie. Vous croyez que oui, Dieu peut faire ceci. Mais s'il peut faire ceci, Dieu peut guérir de la typhoïde, oui. Mais s'il peut me guérir du VIH, c'est à cause de votre incrédulité. Le plus souvent, lorsqu'une question n'est pas sérieuse, nous croyons que Dieu peut le faire. Mais quand ça devient sérieux, c'est une question de vie ou de mort, où il faut même croire en Dieu, on commence à douter. Et le miracle fuit. Voilà pourquoi la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est présent. Il est présentement avec moi, ici, maintenant. Je dois croire constamment que Dieu existe. Mais malheureusement aujourd'hui, même les chrétiens n'arrivent pas à croire en l'existence de Dieu devant certaines situations difficiles. Ils remettent en cause l'existence de Dieu. Ils remettent en cause la promesse que Dieu leur avait faite parce que le temps a passé. Dieu n'est pas conditionné par le temps, mais toi et moi nous vieillissons parce que nous sommes des victimes du temps. C'est le Dieu des impossibilités. Il peut tout faire. Et avec lui tu peux tout faire. Avec lui nous pouvons tout faire. Voilà pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec lui je fais des exploits. Quand il est là, je vole sur les ailes du vent. Comme l'aigle, rien ne peut m'arrêter. Aucune incantation, aucune sorcellerie, aucune pratique maléfique, aucune malédiction venant de la bouche de mes adversaires. Quand Dieu est avec moi, je fais des exploits. Mais tu dois croire que Dieu est vrai, qu'il existe, qu'il est réel, qu'il t'entend, qu'il te voit, qu'il t'écoute, qu'il veut te parler. Crois que Dieu existe. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit dans son cœur que Dieu est vrai, que Dieu est vivant, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu a un salaire pour tous ceux qui le servent. Servir Dieu a un salaire. Quand tu sers Dieu, il y a des choses que tu ne mérites pas. Et tu dois être capable de te mettre à genoux, de dire à Dieu la situation si je ne la mérite pas, parce que j'honore ta parole. Tu es mon rémunérateur. Rémunérer c'est quoi? C'est payer. C'est donner un salaire à quelqu'un, c'est donner une subsistance. C'est donner des moyens de subsistance ou une provision pour qu'une personne vive. Il y a une provision pour tous ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ses promesses. Lorsque Dieu te fait une promesse, tu devrais apprendre à être patient
pour voir s'accomplir la promesse de Dieu dans ta vie. Mais les chrétiens sont trop pressés. Les chrétiens sont trop pressés aujourd'hui. Nous voulons tout maintenant ici. Là. Oh, le Dieu que nous servons est un Dieu noble. Il fait chaque chose en son temps. Et Dieu ne se précipite jamais. C'est toi et moi qui nous précipitons. Comprenons ce Dieu. Comprenons-le. Jésus a dit c'est à cause de votre incrédulité. La plupart de nos problèmes sont causés par notre propre incrédulité. Il y a certains témoignages que les gens entendent, même les enfants de Dieu voient à la télé, ils doutent. Ils disent que ce n'est pas possible. Je sais que même ici, il y a les enfants de Dieu qui doutent de la prophétie. Ils disent que c'est arrangé. C'est le signe que leur Jésus est mort. Le mien est vivant. Il est omniscient, omniprésent. Ça veut dire je peux être ici à l'église. Il est aussi présent dans ton village. Il me montre les choses que le diable a plantées dans ton village. Et je te révèle ces choses ici devant. Il est vivant, Jésus de Nazareth. Il est vrai. Il t'aime. Il veut que tu l'aimes toi aussi. Que tu lui donnes ton cœur tout entier. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le gouverneur. Et j'ai dit, heureuse la femme dont l'Éternel est le gouverneur. Heureux l'homme dont l'Éternel est le gouverneur. Cherche l'amitié de Jésus aujourd'hui. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Tu n'arrives pas à guérir de ta maladie parce que tu ne crois pas. Croire, ce n'est pas dire que je crois. Mais croire, c'est avoir la conviction que ce qu'on demande, on l'a déjà, pas qu'on l'aura. C'est ça croire, c'est ça la foi. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est une petite graine, une graine infime, infinitésimale. Il dit, si vous aviez juste la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Et vous obéirez. La montagne qui bloque ta vie, ce n'est pas un prophète qui a la clé de cette montagne, c'est toi-même. Quelle est la montagne qui est dressée devant ta vie maintenant? Nous sommes en fin d'année. Et chez moi, la fin d'année, c'est stratégique. Parce que les derniers mois d'une année détermineront les mois de l'année suivante. C'est maintenant qu'il faut posséder l'année 2018. Ce n'est pas en janvier qu'on va commencer. C'est maintenant qu'il faut détruire les forteresses de l'année 2018. C'est maintenant que tu dois t'attaquer aux maladies que le diable est en train de réserver dans ta vie pour l'année 2018. En tant que chrétien, tu dois être un géostratège. Mon année sera comment? C'est une histoire de 2 mois aujourd'hui. 2-3 mois. On sera en 2018. Mais c'est à cause de votre incrédulité. Vous voyez, j'étais en train de regarder YouTube. J'ai donné une prophétie sur une dame. C'était au Togo. Elle a dit ceci. Elle s'est exclamée en disant, donc ce que je voyais à la télé là était vrai. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle doutait. Même étant dans la maison de Dieu. Donc être dans la maison de Dieu ne veut pas dire que tu crois ou que tu es éligible pour le miracle. Et j'ai commencé à demander à Dieu, pourquoi il y a les gens qui sont dans l'église longtemps, leur vie ne change pas? Et Dieu m'a dit, c'est à cause de leur incrédulité. Ils sont là, mais ils ne croient pas. Leur cœur n'est pas tout entier tourné vers l'Éternel. Mais la Bible dit, l'Éternel parcourt la terre tout entière de son regard pour voir tous ceux dont le cœur est tout entier tourné vers lui. Ton cœur est tourné à Dieu à combien pour cent? Il y a des gens qui sont à 15% déjà. Bravo. D'autres sont à 25%. 75% c'est tourné dans les choses du monde, dans le doute, l'incrédulité, la mondanité. D'autres aussi sont à 99,99%. Mais la Bible dit, heureux ceux dont le cœur est tourné tout entier, c'est-à-dire totalement vers l'Éternel. Quand est-ce que ton cœur sera totalement à Dieu? Quand? Priez pour ça. Tous les jours prie. C'est ton Père. Dis-lui, Seigneur, tourne mon cœur tout entier vers toi. Parce qu'il a dit, je t'aurai en eux le cœur de pierre, le cœur incrédule. Et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils mettent en pratique mes ordonnances et mes prescriptions. C'est une promesse de t'aider à briser l'incrédulité dans ton cœur
Jésus disait, il y a beaucoup de choses dont tu devrais bénéficier aujourd'hui. Tu ne serais plus assis comme ça. D'autres personnes. Non. Et l'apôtre Paul a dit aux Galates, longtemps, vous seriez déjà des maîtres. Mais vous en êtes restés au premier rudiment de la foi. Pourtant, longtemps, vous seriez des maîtres. Est-ce que tu es fier de la place que tu as? Est-ce que tu es fier du niveau que tu as? Est-ce que tu es fier des conditions dans lesquelles tu vis aujourd'hui? Si tu veux le changement, c'est encore possible. Et la Bible a dit, Dieu dit dans Somme 84, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. J'avais dit, vous êtes des dieux. Votre place, c'est la divinité. Votre place, c'est la divinité. Tu es un Dieu. Mais la Bible dit, mais cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. C'est-à-dire, nous, les choses qui ne doivent pas nous arrivent. Et on ne dit rien. Tu ne te fâches pas. Tu ne te révoltes pas. Tu ne prends pas un programme de prière. Tu ne vas pas à l'église prier. Je n'ai jamais vu les gens ici venir en retraite. Ta vie va changer comment? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des dieux. Voilà ta vraie place. Tu es un Dieu fait à l'image du Dieu suprême pour dominer sur la terre, dominer sur tes ennemis. Quiconque se lève, Dieu rabaisse la personne. Quiconque lève la tête contre toi, Dieu en fait ton marche-pied. Voilà ta place. J'avais dit, vous êtes des dieux. Un Dieu ne doit pas tomber malade. Et même si la maladie venait, il la vaincrait. Sauf si Dieu, dans son trône, a décidé que c'est cette maladie qui t'emporte. Là, on ne peut rien dire. Mais dans ta période d'exercice de ta divinité, l'Éternel te donne autorité sur les nations. Mais il dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous ne vivez pas la vie des dieux. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas comme des dieux, mais comme des esclaves. Ils ne dorment pas la nuit. Les oppressions nocturnes, les couches de nuit, les morts leur tiennent compagnie la nuit. Les cauchemars, les nuits chevaleresques et cauchemardesques. Pourtant, ce n'est pas ta place. Tu es un Dieu. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Oh, regarde, tu parles comme un homme. Même ta façon de parler doit changer. Écoutez, dans le ministère-ci, je me suis toujours efforcé de révolutionner votre mentalité. Parce qu'aucun miracle n'est possible sans révolution de la mentalité. Tant que ta pensée n'a pas changé, ta vie ne changera en rien. Tu peux recevoir une prophétie puissante, vraie, et tu peux la bloquer dans ta mentalité défaitiste, pessimiste. Et la prophétie ne s'accomplira jamais. Pas parce que Dieu est menteur, mais parce que ton incrédulité. Tu dois changer la façon de te voir. Jésus dit aux apôtres, c'est à cause de votre incrédulité. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Il est puissant. Et tu te demandes où est la puissance de Dieu si Dieu était vraiment puissant. Pourquoi je ne sors pas de cette situation? Et Jésus dit, ce n'est pas Dieu qu'il faut accuser, mais c'est votre incrédulité. Et vous devez savoir une chose. Dieu ne peut pas agir dans ta vie au-delà de ce que tu crois. Ce n'est pas possible. Si tu crois que Dieu peut briser la malédiction du célibat ou de la maladie, etc., dans ta vie, il en sera ainsi. Si tu crois que Dieu peut te guérir du palu, il va le faire. Et quand on va t'annoncer que tu as la peluche et tu doutes, tu vas caler avec la maladie. Donc il t'a fait selon ta foi. Dieu opère dans ta vie selon ta foi.
Dieu ne peut pas agir au-delà de ce que tu crois. Prenez le baptême dans le Saint-Esprit. Nous parlons en langue. Si tu es enfant de Dieu, tu ne demandes pas le Saint-Esprit. Tu ne seras jamais baptisé dans le Saint-Esprit. Dieu ne te forcera pas. C'est ta foi. Celui qui croit aura le Saint-Esprit. La façon dont tu te vois, c'est ce que tu seras. Tu ne peux jamais être ce que tu ne crois pas. Tu ne peux pas être ce que tu ne penses pas. La façon dont tu te vois, c'est de la même façon que les hommes te percevront. Si tu te vois comme au garage, une femme que les hommes ont déjà utilisée, tu es devenu comme les babouches de Pata. Et tu dis dans ta tête, oh pour moi c'est fini, il n'y a plus d'espoir. D'accord, tu seras comme une voiture garée dans un vieux garage. Et pour toi c'est il n'y a plus d'espoir. Mais si tu te vois, malgré les années que les hommes t'ont perdu, ou bien que cet homme t'a perdu, oh, tu peux me reprendre en main. Ma vie, je ne peux pas jouer à cause d'un homme. Avant de mourir, les années de ma vie seront meilleures que les premières. Si tu crois en ça, il te sera fait selon ta foi. N'aie jamais pitié de toi. Parce qu'en vérité, tu n'es pas pitoyable. On a pitié d'une personne pitoyable, mais pas d'un prince. Quand vous êtes en face d'un prince ou le fils d'un président, vous faites quoi? Vous dites que si je pouvais avoir la limousine qu'il a, vous l'enviez. Il devient un objet d'envie. Dans ta famille, tu dois être un objet d'envie. Les gens doivent chercher à connaître ton secret. Mais si toi-même, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en Dieu, ou tu crois en Dieu jusqu'à une certaine limite, qui t'emmènera jusque là-bas? La Bible dit, conduis-moi jusqu'au rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi. Je vois le rocher, mais il est hors de ma portée. Seigneur, conduis-moi jusqu'au rocher que je ne puis atteindre. Aide-moi à toucher ce rocher. Je crois que tu es capable de m'amener jusqu'à ce rocher. Et que dès que je toucherai à ce rocher, ma vie deviendra comme ce rocher. Nous devons croire de façon illimitée, pas limitée en Christ. Qu'est-ce que tu crois que Jésus peut faire pour ta vie? Pleurer est un signe de faiblesse. Se lamenter est un signe de défaite. Un prince ne pleure pas, il ne se lamente pas. Si je pleure parce que j'ai péché, pas parce que je m'apitoie sur mon problème. Je ne peux pleurer que lorsque j'ai offensé Dieu et que je manifeste mon regret, mon remords. Mais je ne peux pas pleurer parce qu'il y a une situation comme ça. Je veux la changer. Si les choses ne changent pas pour toi, tu as le pouvoir de changer les choses. Si tu attends que les choses changent, écoutez, je donne un exemple. Vous êtes paralysé, vous venez à l'église, on prie sur tout le monde sauf sur vous. Et puis un jour à la maison, vous avez une décision dans votre cœur. Le soleil ne se couchera pas aujourd'hui sans que je n'ai marché. Et vous décidez que ce soleil ne se couchera pas tant que vous ne serez pas debout sur vos deux pieds. Chez vous, vous provoquez une atmosphère de miracle. Et vous recevez votre délivrance sans l'aide de personne. Parce que cette sémence de divinité est en vous, en moi, en nous. Lorsque tu crois en une chose, elle t'arrivera. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque tu ne crois pas en une chose, elle ne t'arrivera pas. Si tu crois que les sorciers ou bien ta famille a une malédiction, dans notre famille vraiment, on nous a attachés depuis le ventre de notre mère. On a dit qu'aucune femme ne peut accoucher. En réalité, ce n'est pas cette malédiction qui aura raison de toi, mais ton incrédulité. Parce que tu crois en cette malédiction, tu lui donnes la force. Tu as foi en elle. Et quand on a foi, rien n'est impossible. La malédiction est possible. Donc le diable ne peut pas toucher ta vie si tu n'as pas peur de lui.
Avoir peur de Satan, c'est croire qu'il existe, c'est croire qu'il a assez de pouvoir pour nuire à ta vie. C'est avoir foi en lui. Mais je ne suis pas touchable par Satan. Je n'ai pas peur des sorciers. Un sorcier essaye, l'ange qui me garde le gifle, ses dents tombent toutes. Mais il y a des enfants de Dieu ici. Dans leur chambre, il y a des pispeaux. Ils ne sortent jamais la nuit. Même si Jésus revient. On dit que Jésus est revenu, sort pour l'enlèvement. On dit que jamais. Tu as vu, tu as entendu le hibou qui est derrière la maison. Oh. Tu peux avoir peur. Comment un Dieu peut avoir peur d'un homme? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. En réalité, en grec on dit, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme. Donc, quand je nais de nouveau, Osteitis et Christo, Kahine Kitisis, n'importe qui est né en Christ, il devient une nouvelle création. Il n'est plus né du sang. Le sang, la chair, c'est quoi? C'est l'homme, c'est la sorcellerie. Tout ce que l'homme peut faire pour détruire ta vie, quand tu nais de nouveau, ces choses n'ont plus, elles n'ont plus d'autorité sur ta vie. Et il dit que ceux qui sont nés de Christ ne sont plus nés de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi? Qu'un homme ne peut plus décider sur ta vie. Ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas aller chez le marabout. Il s'assoit, il fait le gris-gris pour dire que tu ne vas jamais te marier, ça marche. Ça va retourner sur lui et ses enfants jusqu'à la 4e génération. Je me souviens à l'époque où j'étais encore à Douala, au carrefour à Gip. Il y a un monsieur qui faisait des incantations. Et il a dit qu'il va faire apparaître des téléphones. J'étais avec un jeune homme de Dieu. Et je lui ai dit, allons là-bas. Nous sommes allés. Et il a mis le carton. Il a recouvert avec un tissu rouge. Et il a fait les incantations. Ils étaient deux. J'avais des statuettes qui s'appelaient c'est maman ou c'est maman. Maman. Et il a dit, le téléphone va apparaître. J'étais debout comme ça. J'ai dit, au nom de Jésus, j'attache les petits démons qui font souvent apparaître le téléphone. Là, je les mets en prison maintenant. Je décrète un mandat d'arrêt. Je l'ai fait avec assurance. Parce que je sais qui je suis. Quand vous connaîtrez votre identité, vous n'aurez peur de personne ni de rien. Vous comprendrez que dans la vie, pleurer, c'est perdre un temps précieux. Il faut affronter les montagnes et les vaincre. Tu ne feras pas une montagne et tu te mets à te lamenter. Oh, il y a une montagne. Oh, la montagne est très géante. Non, c'est une perte de temps. Il y a une montagne, tu retrousses tes manches spirituelles et tu commences le travail. Tu la tapes aller-retour. Et j'ai prié. Et j'ai dit qu'aucun téléphone ne va apparaître. Et le monsieur a enlevé le tissu. Et il a dit téléphone. Le carton était vide. Et il a dit excusez-moi, je vais recommencer. Il a fait 2 fois, le carton était vide. La 3e fois, c'était vide. Et il a dit ceci. Un jour, dans un village, je faisais mon spectacle. Il y a quelqu'un qui est venu s'opposer. Je l'ai tué, il est mort sur place. Il y a 2 personnes dans la foule ici qui sont en train de bloquer mon travail. Je vous demande de partir avant que vous ne mourrez. Et le frère qui était avec moi m'a regardé. Il m'a... Et sa femme venait d'accoucher. Il m'a dit que tu sais que mon fils a besoin de moi. Je lui ai dit, on ne bouge pas d'ici. On va rester ici. Et on est resté. Et le monsieur a dit, il a pris la corne avec un papier blanc. Il a dit qu'il va faire apparaître les photos de ces 2 personnes. Et il est passé, j'avais les mains croisées comme ça. Il a fait le tour. Il a dit photo, rien n'est sorti. Et il a dit ceci. D'autres volent, d'autres agressent les gens. Ils vont braquer dans leur maison. Moi, voici ma façon de me chercher pour nourrir ma petite famille. Pardon les grands, partez, laissez-moi travailler. À l'époque, j'étais à Douala.
j'habitais à Bepanda et je persévérais dans une église là-bas. Donc tous les matins à 5 heures, je quittais ma maison pour aller prier à l'église. Et à 5 heures, pendant que je traversais le stade Ndungue, j'ai vu un bandit. Il a enlevé les chaussures, il a mis au-dessus d'un car. Et il s'est mis dans la pénombre, il s'est caché, il a cru que je ne l'ai pas vu. Et j'ai tenu comme ça, j'ai collé au car, juste au niveau de mon passage. Et j'étais seul. À l'époque, j'étais plus mince que maintenant. Vous imaginez. Mais dans le règne de l'esprit, j'étais un géant. Ce n'est pas une question de taille physique. Ce n'est pas une question de corpulence. Ça n'a rien à voir avec la beauté physique. Tu peux être beau, mais la nuit, le diable te tape jusqu'à... La nuit, on te prend comme le cheval dans la sorcellerie. Tu vas travailler, tu te relèves le matin, tu es fatigué, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc, c'est une question de développer une hardiesse spirituelle. Et quand j'ai vu le monsieur, j'ai dit dans mon cœur, comme tu t'es mis, selon ce qui est écrit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Je te lis et je t'attache au nom de Jésus. Je t'immobilise où tu es et tu ne bougeras pas et je passerai et tu ne me feras rien. Et je parlais en avançant. Je suis arrivé devant lui pendant que je le traversais. Il a fait les yeux comme ça pour regarder. Moi aussi j'ai fait comme ça pour le regarder en passant. Il est resté là-bas, je suis passé. Une autre fois, au terrain d'Ungué, Dieu m'avait parlé sur le Cameroun, sur les problèmes qui viendraient sur la nation camerounaise. Et j'étais sorti à 4 heures du matin pour aller prier là-bas. Et quelqu'un m'a dit pendant que je partais, ne pars pas parce qu'à l'époque j'étais encore en formation au séminaire de théologie. Il m'a dit si tu pars là-bas on va t'agresser. C'est un terrain où il y a beaucoup de bandits. J'ai dit que le Dieu qui m'a appelé m'envoie. Je ne vous dis pas d'aller faire ça. Tu peux aller faire là-bas, on te met le couteau au ventre parce qu'on n'a pas la même foi. Sauf si tu as la foi pour terrasser les forteresses et les montagnes. Quand je suis arrivé, j'étais en train de prier en faisant des vas-et-viens comme ça. Et je priais pour le Cameroun. Après je me suis tourné, j'ai vu un monsieur, un mastodonte gargantuesque, avec un visage, une face assassine, avec un regard fantasmagorique et morbide. Vous sentiez quelqu'un qui avait la soif du sang. Et il s'est placé devant moi, je l'ai esquivé. Et je continuais à faire des allées et venues. Et je priais pour le Cameroun. La 3e fois, il a mis la main sur ma poitrine. Il a dit, hey toi, tu veux dire que tu ne me vois pas? Et je lui ai répondu, hey toi, tu veux dire que tu ne vois pas que je suis occupé à prier? Je suis passé. J'ai prié pour le Cameroun. Après, je suis encore revenu. Il a encore mis la main sur ma poitrine. Il dit, arrête-toi. Tu me connais? Tu as entendu parler du chef bandit? Il m'a dit, tu as quoi dans ta poche? Je lui ai dit, la colère de l'Éternel est sur le point de s'abattre sur cette nation. Et si tu ne te répands pas, toi aussi, elle te touchera. Car le jugement de mon Dieu est sur le point de toucher mon pays. À l'époque, tout était calme. C'est pas... Maintenant, vous voyez tout ça de vos yeux. Et puis, il m'a dit, oui, j'ai compris, mais tu as quoi dans la poche? Il dit que oui, la colère de Dieu va venir, ça. J'ai déjà compris. Qu'est-ce que tu as? Après, il a touché ma poche. Et je me suis fâché. La Bible dit, lorsque le prince se fâche, il faut le flatter. Lorsque le prince se fâche, il faut vite le flatter. Parce qu'il peut sortir une sentence de sa bouche qui mettra fin à ton existence. Wouh! Et je me suis fâché. Et le ciel s'est fâché avec moi. Je lui ai dit, touche-moi encore. Et tu verras maintenant, sur place, comment l'ange de l'Éternel qui est avec moi te paralysera où tu es. Parce qu'il est écrit, ne touchez point mes oeufs, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Touche-moi encore et tu verras ce que l'ange de l'Éternel fera sur toi maintenant. Et il a tremblé de la crainte de l'Éternel. Et il m'a regardé et il m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Je lui ai dit, c'est maintenant que tu parles bien. Oh.
Je lui ai dit, lève tes mains vers le ciel. Il a levé les mains. Et il a répété la prière du pécheur repentant. Je l'ai conduit au Seigneur. Je lui ai imposé les mains. Et je lui ai dit, va et n'agresse plus. Il m'a dit merci. Il est parti. J'ai continué la prière. Si j'avais peur, si je courais, il m'aurait agressé. Hein? Si j'avais eu peur, Jésus dit c'est à cause de votre incrédulité. Si j'avais peur, il m'aurait agressé. Peut-être ça se serait terminé dans un bain de sang. Mais je n'ai pas eu peur. Je me suis rappelé qui je suis, ce que je suis, ce que Christ a fait pour moi, ce que son œuvre à la croix m'a donné comme héritage. Et je n'ai pas eu peur. N'aie pas peur des problèmes. N'aie pas peur des montagnes. Jésus dit que si ta foi, tu peux développer ta foi, ça fait seulement un petit grain de sénévé. Toute montagne se prosternera devant toi. Ça c'est la foi qui a le niveau d'un grain de sénévé. Qu'est-ce que tu feras donc si tu peux développer ta foi jusqu'à elle a la grosseur d'un pépin d'orange? Oh, là c'est le mont Kilimanjaro, les monts Himalaya se prosterneraient devant toi. S'il y a quelque chose que tu dois chercher dans ta vie chrétienne, c'est d'avoir foi en Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 14:1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est important. Crois en Dieu dans tes moments les plus difficiles. Et vous devez savoir une chose. La foi n'existe pas où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de foi dans les beaux jours. Est-ce que vous comprenez? On ne parle pas de foi quand tout va bien. Quand vous entendez foi, c'est qu'il y a un problème. Quand on parle médicament, c'est qu'il y a une maladie. Quand vous entendez la foi, j'ai besoin de la foi lorsque je traverse la vallée de Baka. Oh. Ayez foi en Dieu, s'il vous plaît. Croyez pour vos enfants. Enlevez de votre tête les pensées d'échec. Dis-toi, je ne suis pas né pour échouer. Je ne peux même pas échouer. D'ailleurs, je ne vois même pas comment je vais échouer. Ce n'est pas possible. Si tu confesses ça, tu verras ce qui se passera. Ça n'a rien à voir avec ton niveau étudiantin. Ça n'a rien à voir avec ton background. Ça n'a rien à voir avec tes origines généalogiques. Mais ça a tout à voir avec ta foi en Christ. On a vu des hommes de Dieu qui n'ont pas fréquenté, mais qui ont une foi de héros. Ils sont des héros aujourd'hui, ils sont grands. Donc, pour réussir avec Dieu, ce n'est pas ta beauté physique corporelle. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ta richesse ou tes biens matériels. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Dieu ne fera pas de favoritisme parce que tu as l'argent, ou bien tu es riche, ou bien tu as les voitures, etc. Donc, tu peux avoir des voitures, mais tu es malheureux. Tu peux être riche, mais malheureux spirituellement. L'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose qui vient de dehors. Le bonheur est en moi. C'est moi qui relâche le bonheur que j'ai en moi. Le bonheur, tu peux être pauvre, mais être heureux. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être célibataire, mais heureux. Tu peux traverser des moments difficiles, mais tu as en toi la paix que le bonheur produit, la tranquillité. Ton âme est apaisée. Tandis qu'une autre personne peut avoir l'argent des milliards, des millions, mais être malheureuse. Le mariage ne donne pas le bonheur. Accoucher ne donne pas le bonheur. Rien ne donne le bonheur. Seul Jésus-Christ dans ton cœur peut produire le bonheur. Donc Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Regardez, il y a beaucoup de femmes dont la vie a été détruite. Je parlais des femmes parce que les hommes sont des bandits.
Pour les hommes qui ne sont pas convertis, bien sûr. Et les femmes sont victimes de ces bandits. Dieu te dit, attends ton mariage. Tu dis que d'accord, j'attendrai. Après, un voleur de temps vient. Il te dit, je vais t'épouser. Et puis il dit, bon, est-ce que tu accouches? Tu dis que oui, je crois. Hein? Il dit, mais la foi sans les œuvres est morte. Tu te souviens dans Jacques? Donc il faut les œuvres de la foi. Tu te souviens que Jacques a dit, montre-moi ta foi sans œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc, il faut une œuvre. Et tu dis, quelle œuvre c'est quoi? Il dit, il faut un petit garçon. Oh. Dès qu'il y a ça, c'est l'œuvre qui prouve que tu peux accoucher. Tu fais le garçon, tu es enceinte, il dit que ce n'est pas mon enfant. Tu dis que est mal. Il dit que le voisin t'avait regardé le jour comme ça. Ça c'est où tu accouches. Il voit la tête. Oh parle, ça là, ça ressemble au voisin. Pourtant tu sais que tu n'as rien fait avec le voisin. Et ta vie est finie. Et il va partir, il va te laisser avec un enfant dont tu vas te battre, te débattre pour son éducation. Un deuxième vient. Tu es tellement crédule. Tu ouvres encore la porte. Il laisse une fille. Et tu as des enfants, pas de moyens de les nourrir. Et tu dois les donner aux gens. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et ta vie devient une honte, une contusion et une blessure. Et c'est à cause de ton incrédulité. Parce que tu n'as pas cru que Dieu, en son temps, pouvait pourvoir un mari qui connaisse ta valeur, qui ne cherche pas les enfants, mais qui cherche ton cœur à toi. À cause de l'incrédulité, tu t'es précipité. Et allez voir beaucoup de nos filles sur Facebook pour chercher les maris, les blancs. Je n'ai jamais vu une de mes filles sur Facebook chercher un noir. C'est pour ça que je dis qu'elle cherche les blancs. Et pourquoi est-ce qu'elle cherche les blancs? Parce qu'elles veulent être sauvées de la pauvreté. Écoutez-moi, une femme qui veut se marier, qui dit que je veux sortir ma famille de la pauvreté, c'est pour ça que je veux me marier vite. Ça veut donc dire que tu ne cherches pas un mari, mais tu cherches un sauveur. Qui va te sauver, sauver ta famille de la pauvreté, que vous allez escroquer au niveau de la dot. Il va ouvrir les boutiques à ton père. Tu ne peux pas dire je veux passer les blancs. Pourquoi ma fille? Parce que papa, les blancs, hein, ils ont l'argent beaucoup. C'est des fausses. C'est une mauvaise motivation pour le mariage. Non, parce que vraiment, je veux voyager, j'aurai les papiers. Escroc. Je vais de Marouvi, chercheuse de papiers. Et le pauvre blanc vient ici et tu dis, oh vraiment, hein, bon, on va partir. Hein. Il dit, comme eux aussi sont bêtes, il dit, oui chérie, vraiment, mon cœur, le fromage de mon cœur, oh, oh. Et ma soeur africaine dit, oh bon, dès qu'il m'amène en France, je cherche mon petit noir là-bas. Et parfois elle part, son copain du Cameroun, elle va l'inviter là-bas, que c'est mon cousin, mon grand frère. Comme les blancs ne connaissent pas la généalogie africaine, lui aussi il accepte. Il prend soin du grand frère, de sa femme, du beau-frère. Dès qu'il tourne, le beau-frère se change en mari. Que mangeons son argent bien, on va le mort. Pour que chou d'un peuple foya. Esclot. Je vais dire à Minoura, juste à cause de ton incrédulité, parce que tu n'as pas cru que Dieu pouvait tracer des voies pour ta vie, un chemin propre pour ta vie, sans que tu ne blesses les sentiments de qui que ce soit. Parce que trop pressés nous sommes. Allez dire à une soeur, attends, le Seigneur te donnera ton mariage, ne sois pas pressé. Il va dire oui, parce que vous vous êtes mariés, non? Votre femme vient d'accoucher, non? C'est ça. Ne vous ne trompez que nous, on doit attendre. Et tu vas aller t'engouffrer dans quelque chose qui va te dépasser. Amen. Juste
à cause de ton incrédulité. Est-ce que Dieu n'est pas capable de vous donner des maris? Je parle plus aux femmes. Et je veux parler aux jeunes frères qui ont dit proposer dans la même église. Agomareyo, 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 agomareyo. Je t'épouserai, je t'épouserai. Bandit, esclot. Je vais dire à mes nourris. Un homme doit être sérieux. Si tu as choisi, quelqu'un dit que choisir, c'est choisir. Tu ne peux pas choisir, après tu vas encore déchoisir. Tu dis que, bon, tu choisis une soeur, après, une nouvelle vient à l'église, tu dis que mec de Unjumba, ça dit que tu as vu. L'autre est avec toi, tu la regardes, tu regardes l'autre soeur. Pourquoi? Elle est géante, hein? Elle est comme, mais celle-ci est courte. Et maintenant, je n'avais pas bien vu. Maintenant, tu dois savoir ce que tu veux dans ta vie. Donne un sens à ta vie. Discipline ta vie. Ne sois pas désordonné. Et tu vivras longtemps. Et si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. La montagne représente les problèmes que le diable nous cause. Les problèmes que les hommes nous causent. Tu trouves ta famille, il y a une grosse montagne qui est assise sur la destinée des membres de ta famille. Personne ne réussit. Mais Jésus dit que développe juste la foi comme un grain de sénévé, tu vas délivrer ta famille. Et la montagne du célibat, de la malédiction, tout ça là va partir et ta famille sera épanouie. C'est possible. Tu dois être l'espérance de ta famille. Et dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Elle vous obéirait. Elle vous... Ça veut dire que la montagne de ta vie n'attend que toi pour lui donner des ordres. Elle veut obéir, mais tu es dans l'incrédulité. Tu as peur. Tu vois la montagne, tu as peur. Au lieu de parler devant ta montagne, tu pleures. Et Seigneur, yeah! Aïe, c'est la montagne comme ça. Oh. La montagne, si tu peux pas comme ça, te tue comme les yeux. Hein. Au lieu de lever la voix contre la montagne, toi, montagne de célibat, quitte de devant mon chemin au nom de Jésus. Je te déclare, libère mon année 2018 et je me marie. Wouh! Toi, montagne de pauvreté, montagne de mendicité, je suis fatigué de vivre avec toi. Aujourd'hui, je proclame le divorce entre toi et moi et je me marie avec ma richesse au nom souverain de Jésus. Toi, montagne de maladie, mon corps n'est pas le temple de la maladie, mais le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, libère mon corps. Dans le nom de Jésus, je te l'ordonne. La montagne va t'obéir. La maladie va partir. Le célibat va partir. La pauvreté va partir. J'ai suivi un homme de Dieu qui a parlé. Il a dit, non, les pasteurs africains enseignent la prospérité. L'évangile de la prospérité. Peut-être c'est une question de compréhension. La prospérité, c'est quoi? C'est avancer. Prospérer veut dire progresser dans ce qu'on fait dans la vie. Ça veut dire prospérer, c'est le contraire de stagner, de rester sur place. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Prospérer ou rester sur place? Vous êtes malade et vous guérissez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez prospéré. C'est une prospérité sanitaire. Vous êtes pauvre et le Seigneur bénit votre travail et tout ce que vous faites réussir. Vous devenez riche. C'est quoi? La prospérité financière. Aucun homme ne vous voyait. Même au carrefour, à la douche, personne ne vous faisait ça. Aujourd'hui, Dieu vous donne un mari qui vous aime, qui vous tue, qui vous cajole, qui vous chouchoute. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez prospéré dans votre vie sentimentale.
Ce que je désire, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Ça veut dire, à tous égards, veut dire dans tous les domaines de ta vie, comme tu prospères spirituellement. La prospérité de l'intérieur produit la prospérité de l'extérieur. Ma prospérité dans ma relation intime avec Jésus me donne la prospérité dans la vie extérieure, c'est-à-dire dans tous mes projets, dans toutes mes entreprises, parce que la Bible dit j'honore celui qui m'honore. Ça veut dire honorer Dieu, c'est dans l'intimité spirituelle. J'ai une relation vivante avec lui. Je mets en pratique sa parole. Je suis avec lui tous les jours. Et Dieu m'honore devant les hommes en me donnant la prospérité dans ce que je fais. Vous ne pouvez pas dissocier l'intimité avec Dieu de la prospérité extérieure. Pourquoi? Abraham a honoré Dieu. Dieu l'a béni, non? Isaac a honoré Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a béni. Jacob a honoré Dieu. Dieu, c'est lui qui honore Dieu. Dieu le bénira. Quand on parle de bénédiction, tu peux vivre dans une famille où personne ne s'est jamais marié. Mais parce que tu crains Dieu, Dieu te bénit avec un mari. Ça sera du jamais vu. Tu peux être issu d'une famille où personne n'a jamais été riche. Mais Dieu te bénit pour t'honorer devant ta famille. Parce que c'est lui-même qui a dit. Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. C'est Dieu qui l'a dit. La différence là découlerait de quoi? La pauvreté? Non. Vous verrez la différence. Vous verrez comment je vais honorer ceux qui me servent. Écoutez, quand vous honorez Dieu, vous ne commandez pas les bénédictions dans la prière. Vous commandez. Vous ne commandez pas, mais vous commandez. Vous priez avec autorité. Je ne peux pas aller prier Dieu en disant Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié. Donc, mon enfant vient me demander que j'ai pitié d'elle. C'est la folie. Non. Seigneur, j'ai un besoin. Je veux... C'est un backup, Seigneur. Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Si tu me laisses, je suis fini. Toi-même, tu sais. Et... Pitié, Seigneur. Pitié. Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Donc tu es encore pécheur, hein? Cher mon Toyo. La Bible dit que tu es sanctifié, tu es saint à cause du sang de Christ sur la croix. Et que sa justice t'a été imputée. Mais si toi, enfant de Dieu, tu te vois encore comme un pécheur. Les pécheurs, leur prière est une abomination devant Dieu, dit la Bible. Et la Bible dit que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. La seule prière que Dieu exauce d'un pécheur, c'est la repentance. C'est la confession de ses péchés. Sauf si tu es pécheur. Divera misra, ajorami molevo, sorami morabunasera, yojevarumi murnafera, Zofila Milo. Vous avez écouté l'enseignement? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Hein? Oui, mon père. Ça va vous aider? Il y en a beaucoup même. Beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Cet enseignement doit transformer ta façon de voir le monde. Tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Mais tu es un racheté. Racheté par le sang de Christ, sanctifié par son sang sur le mont Calvaire. Tu es un citoyen de la nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Tu n'es pas un mendiant des bénédictions de Dieu, mais tu es un héritier direct et légal des bénédictions de
de Dieu. L'héritier ne supplie pas pour avoir, c'est l'esclave qui supplie. L'héritier prend. Est-ce que tu me suis? Dis, je suis un héritier. Un héritier légal. Voyez, quand vous priez, n'allez pas dire Seigneur, aie pitié. Ce n'est pas votre prière. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Jésus a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit, rien demander. Il ne dit pas supplier, demander. Tu peux prier une prière de supplication lorsque tu as péché. Si tu as péché, tu ne peux plus parler fort. Tu supplies. C'est où la prière de supplication intervient. Seigneur, pardon. Je suis désolé. J'ai péché. Seigneur. Il y a les gens ici qui confessent leur péché en riant. L'ange lui m'a dit pardon. Il dit à son frère pardon. Il nous perd le temps. Quand tu as péché, répands-toi devant Dieu. Répands ton âme, pleure devant lui. Et va et demande-lui la grâce de ne plus pécher. Mais quand tu ne pêches pas, tu vis dans la sainteté. Tu ne supplies pas, tu n'as pas besoin de supplication. La prière de supplication, c'est pour ceux qui sont en infraction.